Salut à vous les cancers, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Comme vous pouvez voir, il y a un nouveau décor. J'ai eu pas mal de temps à faire plein d'autres choses, donc du coup j'étais pas trop concentré pour le tarot. C'est pour ça que là je vais faire le général et le sentimental dans la même vidéo. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau général. On va tirer 4 cartes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et si vous n'êtes pas abonné pour avoir plus de messages tous les mois au niveau sentimental et au niveau général. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le général pour le mois de juillet 2022. Allez, est-ce que je peux avoir 4 cartes s'il vous plaît pour les cancers au niveau général pour le mois de juillet 2022? 4 cartes pour les cancers au niveau général. Ok. Ok, donc là je vois des. C'est votre mois, le mois de juillet. Il y a de très belles énergies là. Donc j'ai l'impression que c'est par rapport au travail. Par rapport à ce que vous avez envie de mettre, de faire. Avec le cavalier d'épée, là, vous avez des idées plein la tête. C'est comme si, avec le cavalier d'épée, vous avez envie de foncer. Vous avez envie de foncer vers vos idées, vers ce que vous avez envie de faire. C'est comme si là, et en plus ça va se passer très vite. Ça veut dire que pour le mois de juin, là, peut-être que vous avez déjà beaucoup d'idées. C'est par rapport au niveau des idées, par rapport au niveau des choses qu'il y a dans votre tête. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux couvrir le cavalier d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux couvrir le cavalier d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le cavalier d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le cavalier d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le cavalier d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le cavalier d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le cavalier d'épée, s'il vous plaît? Ok. Ouais, c'est... vous allez foncer, peut-être que vous sentez que vous êtes seul contre les autres, mais en tout cas, vous avez vous avez le désir, là, vous avez envie de vous... Enfin, c'est... si vous devez vous battre pour vos idées, vous allez vous battre pour vos idées. Si vous voulez... Si vous vous battez pour vos idées par rapport aux choses que vous avez envie de faire, vos désirs, vous allez vraiment vous défendre. Là, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, on a le chariot, donc on peut voir que, et en plus, on a le 3 de coupe juste après. Donc là, il y a une célébration, il y a une victoire, il y a une célébration. Ça veut dire que vous allez, il y a de la réussite là pour le mois de juillet. Il y a de la réussite. Peut-être que vous avez juste besoin d'être bien dirigé, j'ai envie de dire. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au chariot, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au chariot, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au chariot, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au chariot, s'il vous plaît? Ok, on a le roi de bâton. Donc oui, c'est par rapport, il y a une réussite. Il y a une réussite par rapport à ce que vous désirez. Donc les Gémeaux ont eu ça un peu, mais là, pour vous, c'est beaucoup plus concret, j'ai envie de dire. C'est une réussite beaucoup plus calme et beaucoup plus joyeuse, et c'est comme si ça allait se faire en fait. On a le roi de bâton, donc c'est un roi qui trône sur ses désirs, c'est-à-dire qu'il a le contrôle de ses émotions, de ce qu'il veut mettre en place. Il a du charisme.
il est écouté, il est solaire. Donc ça, c'est vous. Pour le mois de juillet, vous allez être solaire. Vous allez être aussi envié d'une certaine façon, mais dans le bon sens du terme. C'est parce que vous allez vous battre pour ce que vous voulez. Vous allez défendre vos valeurs. Vous allez défendre qui vous êtes, votre personne. Et ça peut que vous porter plus haut. Ça peut que nourrir votre troisième chakra, le chakra de l'ego, de ce qui veut mettre en place. Donc là, vous allez être bien, vous allez être très très bien même, j'ai envie de dire, pour le mois de juillet. Vous allez être épanoui. Vous allez être épanoui et vous allez être heureux. Vous allez pouvoir célébrer, que ce soit, en fait, que vous soyez seul ou avec d'autres personnes. Vous allez pouvoir célébrer ce que vous avez, ce pourquoi vous vous êtes battu, ce pourquoi vous aviez eu du désir. Vous allez pouvoir célébrer tout ça. Donc ça peut être célébrer votre union à vous-même avec le corps, l'âme et l'esprit. C'est comme si vous étiez dirigé vers une seule et unique chose, qui est peut-être votre réussite personnelle dans cette vie, vos désirs. Là, il y a une réussite, il y a une célébration aussi. C'est ça qui est beau. C'est aussi si vous avez pas plusieurs projets, je dis tout le temps projet, mais ça peut être plusieurs événements, par rapport à des gens. Là, c'est comme si vous étiez bien au niveau du mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, c'est une réussite majeure, c'est une réussite dans l'ensemble. C'est comme si vous étiez heureux sur différents plans. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport aux 3 du coup, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport On a le monde. Donc c'est une réussite dans votre vie là. C'est une réussite dans votre vie, dans votre monde à vous. Vous êtes vraiment là où vous devez être. Vous allez réussir dans le domaine dans la vie, là où vous voulez réussir en fait. Et ça va vous changer, c'est une réussite qui va vous changer pour plus tard. Vous allez pouvoir construire, là, travailler à... En fait, ça va être une continuation. Vous allez changer de paradigme. Vous allez être complètement dans vos baskets, complètement dans votre monde. Comment dire? J'essaie de trouver les mots là. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous êtes sur votre propre voie. Vous êtes sur... Peut-être pour ce pourquoi vous êtes incarné, c'est-à-dire de suivre le choix de votre âme. Et vous êtes complètement en accord là. Et vous avez le 8 de denier, c'est-à-dire que ça va continuer. Et vous allez continuer à construire. Vous allez construire un corps plus beau, un corps plus fort, un corps plus grand. Je vais couvrir cette carte. Waouh, c'est un très bon mois. Mais ça m'étonne pas pour vous là. C'est le mois de juillet. C'est un très bon mois pour les cancers, bien sûr, parce que c'est là où est votre signe. Donc, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 8 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 8 de denier pour les cancers? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 8 de denier pour les cancers? On a l'as de bâton. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Vous allez construire ce que vous désirez. Ça va être une continuation de vos désirs là. Et peut-être aussi qu'à la fin du mois de juillet, peu importe, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Allez voir le lunaire, allez voir votre ascendant. Si ça vous parle pas, on peut apporter à vous beaucoup plus. Il y a quelqu'un qui peut vous tendre encore plus de feu, encore plus
d'idées, encore plus de « Ah, ben voilà comment tu peux réussir encore plus, voilà comment tu peux construire, entreprendre, voilà comment comment les choses peuvent être mieux pour toi. » Donc peut-être que c'est pas forcément une personne physique, peut-être que c'est juste vous qui allez voir, pardon, excusez-moi, comment vous allez pouvoir rendre cet événement, rendre cette victoire, cette réussite encore plus grande. Comment vous allez pouvoir réussir dans ce monde encore plus. On va aller sur l'oracle du voyageur sacré. On va prendre 2 cartes conseils pour vous. Les cancers, c'est un très très bon mois pour vous. Allez, 2 cartes conseils pour les cancers pour le mois de juillet 2022. 2 cartes conseils, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de juillet 2022. 2 cartes cancer. Oh, ben, elles sont là. Elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyager léger. Simplifier votre vie. Donc, oui, c'est-à-dire voyager léger, ça peut être aussi dans votre tête. Vous allez être beaucoup plus léger. Vous n'avez pas besoin de porter tous les fardeaux qui peuvent être, je pense que c'est le 10 de bâton ou le 9 de bâton où le personnage transporte tous ses bâtons sur son dos. Là, on peut voir que cette personne, ça peut être un barde, il voyage léger, là, il n'a rien avec lui. Donc, simplifiez-vous la tâche, voyagez léger. La vie est composée de choses simples. Donc, soyez simple et vous verrez que vous allez être beaucoup plus en accord avec la vie. Ne vous compliquez pas plus la tâche. Ne vous battez pas plus que ce que vous avez besoin de vous battre. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on a l'impasse. Réfléchissez et redigérez votre énergie. Ah, donc là, il y a peut-être une mise en garde. C'est que peut-être que vous allez trouver, il va y avoir des petits blocages, d'où le 7 de bâton. Ça peut être des blocages par rapport, moi j'ai envie de dire que c'est par rapport à d'autres personnes. C'est pas une impasse dans le sens vous n'allez pas pouvoir avancer. C'est une impasse, c'est comment vous allez vous y prendre, comment vous allez diriger votre énergie vers votre réussite. C'est plus comme ça. Donc c'est avec voyager léger, c'est ça, c'est-à-dire comment vous allez vous y prendre. Je vais essayer d'en savoir un peu plus par rapport à cette carte impasse. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à la carte impasse, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à la carte impasse, s'il vous plaît? Est-ce que je peux savoir un peu plus? Ok, les miracles. Anticiper le merveilleux. Waouh! Anticiper la réussite, anticiper le monde. Donc l'impasse, c'est peut-être que vous limitez vous aussi. Peut-être que là, il y a une forme de limitation dans ce que vous pouvez accomplir dans votre vie. C'est comme si peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de tant de réussite, de tant de bienfaits qui arrivent dans votre vie, que ça vous bloque d'une certaine manière. C'est comme si vous aviez comme cet écureuil, c'est comme si cet écureuil avait tellement de noix, tellement de noisettes qu'il ne sait plus quoi en faire. Donc là, il y a besoin de réfléchir à comment rediriger ses énergies, comment planter les choses de la bonne manière, comment utiliser votre énergie au mieux. Et là, on vous demande de voyager léger, donc peut-être que c'est un signe. Mais en tout cas, on a les miracles, anticiper le merveilleux. Donc, anticiper les belles choses. Là, peut-être qu'aussi, on peut vous demander de visualiser ce que vous n'osez pas visualiser. Les miracles de la vie, les belles choses de la vie, le merveilleux. Vous avez le droit au merveilleux, là. Et là, ça va arriver à vous avec le monde, avec la réussite, la célébration. Le 7 de... Le chariot, c'est un très très bon mois. Là, ça peut être le mot-clé, anticiper le merveilleux. Et vous allez pouvoir continuer en plus avec ça. Avec le 8 de denier, vous allez pouvoir continuer à construire ce merveilleux. Je vais prendre une carte
oracle avec les rebelles sacrés. Allez, une carte conseil pour le général, pour les cancers. Pour le mois de juillet 2022, une carte conseil pour les cancers. Pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les cancers pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que ressentez-vous? Que ressentez-vous? Ok, donc libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Libérez-vous des blessures du passé, là. Peut-être que c'est ça, c'est pour ça que vous êtes un peu dans l'impasse. Vous pensez peut-être trop au passé, trop aux conflits que vous aviez eu dans le passé, peut-être à des énergies qui étaient similaires, vous n'avez pas envie de retomber dans les mêmes erreurs. Donc là, il y a besoin de vous libérer par rapport à ça. Voyagez léger, libérez-vous des choses du passé et vous allez pouvoir laisser l'amour vivre à travers vous et anticiper le merveilleux et vivre le merveilleux. C'est très beau. On va aller sur le sentimental. Donc déjà, général, waouh, hein, c'est déjà très très fort, très puissant comme moi pour vous. C'est déjà très bien. Je vais faire sonner les cloches, attention aux oreilles. Je vais un peu décristalliser les énergies. Allez, on va aller sur le sentimental. Est-ce que ça va se passer aussi bien pour vous au niveau sentimental ou est-ce que justement vous êtes comme les Gémeaux aussi un peu focalisé sur vos projets, sur le général, sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur le travail qui se passe dans votre vie, au niveau du travail, de votre entourage. Allez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir 4 cartes s'il vous plaît pour les cancers au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022? 4 cartes pour les cancers au niveau sentimental pour le mois de juillet. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers au niveau sentimental? Wow. Un message pour les cancers. Ok. Ok, donc là, au niveau sentimental, vous êtes très bien. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous êtes heureux. Il y a le soleil dans votre vie, c'est-à-dire que vous ne manquez de rien en fait. Vous avez le soleil qui éclaire votre mois de juillet, mais d'une force, mes amis. C'est suffisant que c'est tellement de belles énergies que limite vous ne pensez pas à la relation. Même si on a le valet de coupe et le valet de bâton, le valet de coupe et le valet d'épée, qui peut signifier que oui, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire au niveau de l'amour, quelqu'un de très très passionné, très amoureux et qui a pas mal de comment dire, qui a pas mal d'idées de comment la relation doit être, qui a envie de mettre la relation en marche assez rapidement. On a le 8 de bâton aussi juste après. Donc peut-être pour certains d'entre vous, oui, il y a une rencontre qui va arriver pour vous. C'est des énergies très jeunes, très nouvelles. Donc là, ça peut être un nouveau commencement vers un nouvel amour, que vous soyez une femme ou un homme. Peu importe, là, il y a quelqu'un qui, oui, pour certains d'entre vous, rentrera dans votre vie pour le mois de juillet et vous apportera beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté, hein, aussi, beaucoup de légèreté qui va justement accompagner ce soleil. Donc ça va être une continuité de cette belle énergie qu'il y a pour le mois de juillet pour vous. C'est très bien. Et si vous êtes en couple, c'est une continuité aussi, c'est-à-dire qu'il y aura de l'amour, il y aura des idées nouvelles, vous allez peut-être vouloir changer les choses,
alimenter un peu, pas forcément pimenter, mais changer un peu votre manière d'être en couple avec la personne avec qui vous êtes. Et les choses vont avancer assez rapidement, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport... Donc là, on va se concentrer un peu plus sur les célibataires. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au valet des couples, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au valet des couples, s'il vous plaît, pour le cancer, pour le mois de juillet? S'il vous plaît, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport... Ok. Ouh, donc oui, il y a une belle rencontre. Une belle rencontre. Ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être... une forme de mariage, c'est-à-dire une forme de célébration. Vous allez peut-être célébrer votre couple. Peut-être que c'est un mois important pour vous. Peut-être que c'est aussi un cancer ou un poisson, un signe d'eau. Donc là, il y a peut-être une union, même si vous êtes en couple, il y a des retrouvailles, il y a des belles énergies qui se remettent en place, des énergies neuves. Il va y avoir un nouveau renouveau dans votre couple. Si vous êtes célibataire, oui, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre, effectivement. On va voir avec le valet d'épée. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au valet d'épée? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au valet d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au valet d'épée? Ok. Intéressant. Intéressant. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, pardon, il peut y avoir deux personnes, deux rencontres. Peut-être que vous avez un choix à faire. Il y a peut-être aussi une personne qui va être beaucoup plus... vous allez devoir laisser une personne derrière. C'est-à-dire que vous allez devoir faire un choix entre ces deux personnes. Il y a une personne qui... avec qui vous êtes peut-être en pause. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Ça peut être cette personne, ce valet d'épée. Avec qui vous avez déjà entrepris quelque chose, connu quelque chose. Peut-être que vous lui parlez déjà. Mais il va y avoir une pause parce que vous allez être beaucoup plus centré vers l'autre personne. Ça, c'est ce que je peux voir pour vous. Ensuite, cette personne que vous allez rencontrer peut vous apporter un calme intérieur. Ça peut vous... elle peut vous apporter aussi un repos, une forme de sérénité. Vous allez beaucoup moins vous questionner quand vous allez être avec cette personne. Elle va être beaucoup moins perturbante pour vous. Elle va pas vous perturber. Vous n'allez pas vous sentir... avec cette personne, vous n'allez pas vous sentir... comment dire? Vous allez pouvoir vous exprimer comme vous voulez et être normal en fait. Exprimer qui vous êtes. Allez, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 8 de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 8 de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au... On a le monde. On a le monde qui revient, qui est venu pour le général, pour vous. Et là, il vient, en plus c'est un 8 encore. Donc, donc il y avait le 8 de denier à la fin du général. Là, il y a le 8 de bâton pour le sentimental. Il y a le monde. Donc c'est peut-être une personne qui va aussi... c'est comme si cette personne veut avancer avec vous, veut vivre avec vous, veut construire avec vous, veut déménager, que vous aménagez ensemble. Donc c'est fort possible, c'est des énergies neuves, des énergies un peu naïves, un peu allez on y va, on fonce, on verra bien après ce qui peut se passer. Donc c'est des énergies très... faites gaffe à pas trop foncer aussi sans réfléchir, même si vous avez du désir, là même s'il y a du désir, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a le monde, donc c'est assez positif comme rencontre, très positif même, je dirais. C'est comme si vous avez peut-être même envie de voyager ensemble. Vous avez des désirs plein la tête, vous avez envie de voyager ensemble, de découvrir le monde ensemble.
Donc c'est quand même une belle rencontre qui est neuve et qui peut-être, c'est ce qu'il vous faut, c'est des énergies peut-être beaucoup moins lourdes chez une personne. Peut-être que là, vous n'avez pas besoin par exemple, d'un signe de terre comme un taureau qui n'a pas trop envie de bouger, même si le cancer est très compatible avec le taureau, ou le capricorne qui sera beaucoup plus concentré sur le travail, sur ce qu'il a envie d'accomplir dans la vie. Ça peut être un signe de feu, même si là, il n'y a pas le feu. Mais ça peut être un passionné de la vie, un amoureux de la vie. Ça peut être un signe d'air aussi avec le... Je sais pas si ça peut être un Verseau, un Gémeaux, une Balance. Même, c'est pas vraiment vos compatibilités, mais ça peut être le cas. Ça peut être quelqu'un qui a vraiment... Ça peut être un signe d'eau, mais qui aura vraiment des idées neuves, des idées... vraiment porteuse et beaucoup d'espoir, beaucoup de légèreté. C'est ça que vous avez peut-être besoin pour le mois de juillet. Donc on va prendre 2 cartes conseils. J'ai pas besoin de couvrir le soleil parce que le soleil il parle de lui-même vraiment. Vous allez être vraiment dans un très beau mois là. Donc est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les cancers au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022? Allez, 2 cartes cancer. 2 cartes conseils, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de juillet 2022 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Allez, 2 cartes conseils pour les cancers au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est bien parce que je retrouve... il y a plein de cartes qui sortent et que je ne sortais pas avant. Donc, peut-être que c'est parce que j'ai changé d'endroit et du coup, les énergies changent aussi. On a resté concentré. Maintenez le cap. Donc c'est ça, c'est rester concentré. Là, on peut voir qu'il y a une vision très claire. Ce personnage avec sa... comment on appelle ça, j'ai pas les mots pour trouver Ah! Bref. Donc concentrez-vous, maintenez le cap. Vous êtes sur de très belles énergies, donc ne soyez pas aussi dans l'illusion et complètement dans les nuages. Maintenez et concentrez votre énergie sur le positif, sur la joie, sur ce que vous voulez, tout en ayant un peu quand même les pieds sur terre, même si là on vous demande d'être beaucoup plus léger. Cette rencontre va vous apporter beaucoup plus de légèreté. Faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel, c'est-à-dire que oui, vous allez être beaucoup plus joyeux, vous allez être beaucoup plus porté par des énergies neuves, par des énergies... là, c'est des petits papillons qui viennent de sortir de leur chrysalide. Ils sont légers, ils sont là pour vous porter. Donc, n'hésitez pas à crier votre joie, à partager votre soleil interne aux gens qui vous entourent, à partager ces belles énergies. Ça peut être vraiment ça pour vous, là, pour le mois de juillet. On va prendre une carte conseil avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les cancers pour le mois de juillet 2022 au niveau sentimental? Une carte conseil pour les cancers au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022. Carte conseil. Vous êtes dans le monde. Cette carte, elle ressort beaucoup. Vous êtes, c'est-à-dire que là, vous êtes dans le monde. C'est-à-dire que vous laissez-vous porter par le ruisseau. Laissez-vous entraîner. On a un corps aussi. Ce qui est déjà avec vous. Vous êtes déjà dans le monde. Vous êtes déjà légère, léger. Vous avez tout ça en vous, là, dans votre soleil. Donc les choses sont là, c'est sûr. Ouais, vous êtes dans le monde, laissez-vous porter, laissez-vous transporter par ces énergies très... Il y a le poisson aussi qui ressort. Ça peut être un poisson, laissez-vous porter aussi par ces énergies du poisson. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Il comprend beaucoup des autres signes. Donc laissez-vous porter par le courant. Par ces énergies nouvelles, laissez-vous porter là. Ayez votre enfant intérieur
laissez-le s'exprimer, laissez-le, si vous avez besoin de dessiner, dessiner, si vous avez besoin d'aller jouer, jouer, même si vous avez 50 ans, on s'en fout. Soyez beaucoup plus enfantin là. Là, vous avez besoin d'énergie très, très jeune. Donc, si vous avez une rencontre avec quelqu'un de jeune, foncez. Il pourra que vous apporter, elle pourra que vous apporter de belles énergies. Pour le mois de juillet et au-delà, parce que j'ai l'impression que ça va continuer. Hein. Il y a des projets dans la tête, il y a des projets à faire des choses ensemble. Donc c'est pas parce que c'est des énergies neuves, c'est pas parce que c'est quelqu'un de jeune qui a des idées assez qui est pas trop ancré, ça veut pas dire que ça peut pas continuer. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas compatible pour vous. Au contraire, ça peut être quelqu'un de vraiment compatible pour vous en ce moment, à l'instant T, pour cette année peut-être. Et au-delà, on verra. Donc voilà pour vous, pour le mois de juillet. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé ce tirage. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour le mois d'août peut-être. Allez, ciao.